Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ce moment, nous te le donnons, nous te le consacrons et nous te remettons nos personnes et nos vies. En dehors de toi, rien n'est possible et nous ne pouvons rien faire. Aussi, fais-nous don de ce moment, de ce temps de partage, de communion dans la prière, que l'Esprit Saint lui-même nous donne d'entrer davantage dans les profondeurs de tes mystères, afin que nous apprenions à mieux t'aimer, que nous comprenions mieux ton amour pour nous, et qu'ainsi nous soyons saisis, embrasés, brûlés d'amour pour toi. Enseigne-nous, Seigneur, et nous t'aimerons davantage. Donne à nos cœurs d'entrer dans l'intelligence de tes mystères, dans la connaissance des choses cachées. Que l'Esprit Saint nous révèle qui tu es, car nul ne te connaît. Mais ton Fils qui s'est révélé à nous, nous a donné de te connaître. Que par sa présence et dans le Saint-Esprit, nos cœurs se tournent, s'orientent davantage vers toi, Jésus, et que nous goûtions réellement à ta présence, à sa suavité, à sa force, à sa puissance. Seigneur, gloire à toi et béni sois-tu. Amen. Amen. Je suis incapable de formuler précisément le thème tel que Chantal me l'a donné, mais j'ai l'idée générale. Que faire pour le triomphe du cœur immaculé de Marie? C'est pas ça? C'est ça, hein? Voilà. Pour ça, je nous propose de partir d'un texte de l'Évangile selon Saint Luc, c'est le chapitre 2. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole.
Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Amen. » Très longtemps, et je me suis dit, de toute façon, chacun a sa grâce, de toute façon. Mais pour moi, c'était comme une forme de favoritisme de Dieu de permettre à certains d'être martyrs de sang. J'ai toujours eu personnellement une fascination pour les martyrs de sang. Et si le bon Dieu est d'accord, je suis preneur. Il faut juste qu'il me mette une petite dose d'anesthésie quand ça va arriver. Parce que c'est juste le moment que j'appréhende. Mais en fait, l'Église a toujours été claire que le martyr de sang, on chipote pas, d'accord? Il n'y a pas de procès pour voir s'il est saint, etc. Quand tu meurs décapité, par exemple, ou brûlé vif pour le nom de Jésus, l'Église est formelle pour dire que tu es dans le royaume des cieux tout de suite. Parce que c'est l'ultime témoignage. Ce à quoi l'on tient dans la vie sur cette terre, justement, c'est la vie. D'accord? On a peur de la mort. Ah, il y a le courant. Merci. Ce à quoi l'on tient vraiment sur cette terre, c'est la vie. Et tout le monde bagarre pour conserver sa vie. Ça fait partie des inclinations naturelles. Ça se voit en anthropologie. Il y en a 5. Dans les inclinations naturelles, il y a la vie qu'on veut conserver. C'est inné, c'est un réflexe. Je veux dire, même si tu es candidat pour donner ta vie tout de suite et que tu sens une ombre qui se rapproche à toute vitesse, tu fais ça. C'est inné, d'accord? Et l'homme a besoin de conserver sa vie. Aussi, quand le martyr accepte de perdre sa vie pour le nom de Jésus, c'est l'ultime témoignage parce que ceux qui n'y croient pas vont se dire, soit il est complètement malade, il a un problème psychologique, soit ce qu'il croit est vrai. Parce que pour accepter de donner sa vie, il faut vraiment y croire. Mais en fait, le martyr témoigne non seulement que sa vie est pour le Christ et que son existence n'appartient qu'au Christ, mais en plus de ça, le martyr annonce un monde à venir, une vie après la mort. Parce qu'en fait, on se dit, s'il meurt tout de suite et qu'il retourne dans le néant, à quoi bon rendre ce témoignage pour quelque chose qui n'existe pas? Et ça interpelle beaucoup les païens de se dire, quelqu'un est mort pour un nom dans lequel il a mis sa foi, le nom de Jésus. C'est pourquoi, quelle que soit ton histoire, ta vie, toutes tes galères, tes maladresses, ton péché, ta puanteur, quand tu meurs martyr, donc pour le nom de Jésus, l'Église ne va plus chercher plus loin. Tu es tout de suite canonisé. Et je me suis dit, mais ils ont un coup de bol, cela. Nous autres qui ne mourrons pas martyrs de sang, en tout cas, il y a un procès qui nous attend, quoi. Déjà, dans l'Église, pour voir si on peut nous donner un exemple, mais au ciel aussi, il paraît que il y a le purgatoire ou encore le jugement dernier, où il y a le livre de vie et tout, etc. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas une forme de favoritisme du bon Dieu? En fait, il n'en est rien du tout. Le martyr de sang est un témoin autant que le martyr d'amour. Je pense qu'on en a parlé ailleurs et qu'on voit ce que c'est. Vaccin de rappel. Il y a le martyr de sang, donc ceux qu'on met à mort tout de suite. Il y a le martyr d'amour. Les martyrs d'amour, c'est ceux qui souffrent tous les jours pour le nom de Jésus. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes au bon endroit pour être martyrs d'amour. Et la petite Thérèse, qu'on appelle aussi Thérèse de Lisieux,
en a été un témoin éclatant. Pourtant, elle était au Carmel, parmi des carmélites. En quoi elle était martyre s'il y avait des religieuses autour d'elle? Le martyre d'amour, c'est pour tous les chrétiens. C'est que ton frère, ta sœur qui est à côté, avec qui tu as du mal, et d'après ton discernement ou ton jugement qui te pourrit la vie, est une belle providence pour que tu vives le martyre d'amour. C'est le cœur brisé, c'est le cœur broyé. Le martyre d'amour, c'est quand tu souffres à l'intérieur, pas quand tu broies du noir. Broyer du noir, c'est différent, ce n'est pas la gloire de Dieu. Broyer du noir, c'est s'arrêter sur ses pensées, les saisir et cogiter. Ouais, il a osé me dire ça, c'est inadmissible, et puis ci, et puis ça. Tu passes toute la nuit à broyer du noir, c'est pas ça. Mais quand tu as le cœur transpercé et brisé, c'est ça le martyre d'amour. Et tous, l'occasion nous est donnée chaque jour d'être martyrs d'amour parce que le quotidien nous sert tellement de contradictions que finalement, nous pouvons témoigner autant que nos frères et sœurs qui sont des martyrs de sang. Et en plus, non seulement les deux formes de martyrs sont égales, mais le martyre d'amour est plus fort encore que le martyr de sang. Pourquoi? Parce que ce sont des souffrances chaque jour acceptées pour Jésus. Il y a la notion de durée dans le martyr d'amour. Ce n'est pas moins efficace que le martyr de sang. L'Église ne va pas canoniser tout de suite quelqu'un qu'on va trouver avoir souffert de ses frères et sœurs, ce qu'on va appeler les difficultés de la vie fraternelle. L'Église ne va pas tout de suite canoniser quelqu'un qui aurait souffert, même si on est témoin que vraiment il a souffert. La raison en est simple, c'est qu'il s'agit d'un monde intérieur. Et c'est encore plus complexe. Celui qui meurt décapité, c'est clair, c'est objectif, c'est cash. On l'a vu, sa tête est tombée. Pardon, c'est un peu glauque. Sa tête est tombée. Mais celui qui juge avoir souffert de ses frères et sœurs, il y a toute la dimension d'incompréhension, de carte du monde, de tes blessures, etc. C'est un univers tellement complexe que l'Église ne va pas se prononcer aussi radicalement que pour le martyr de sang. D'accord? Mais, pourtant, si quelqu'un vit le martyr d'amour, comme la petite Thérèse, par exemple, vit le martyr d'amour, et que les témoins autour parlent pour elle ou pour lui, en disant qu'il a vécu ou qu'elle a vécu une vie de sainteté, de charité et de don de lui-même, alors ça interpelle l'Église, je le redis, comme le cas de Thérèse. À ce moment-là, l'Église te donnera un procès parce que ça reste toujours un monde intérieur, mais si tu es reconnu martyr d'amour, c'est plus fort que le martyr de sang. Faut-il encore être reconnu martyr d'amour? Mais c'est pas gagné. Je le redis, c'est très complexe. Il y a des situations atténuantes, il y a les incompréhensions, un tas de choses. Pourquoi c'est plus fort? Parce que celui qui est martyr d'amour, celui-là porte des stigmates invisibles. Et c'est le cas de la Mère de Dieu. Quand Siméon lui dit « Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme afin que soient dévoilées les pensées d'un grand nombre », elle vit, ou du moins, il prophétisait ce que Marie allait vivre à la croix avec son fils. Elle est reconnue, la Sainte Vierge, co-rédemptrice, ce qui est énorme et trop fort. Co-rédemptrice, Marie est co-rédemptrice, c'est un dogme qui n'est pas encore proclamé officiellement par l'Église, reconnu par l'Église, mais pas proclamé, pour une question de pédagogie, parce que Marie co-rédemptrice, l'Église y croit. Au point que l'Église ira jusqu'à dire qu'elle a vécu la passion de son fils, avec son fils, de manière très étroite, parce qu'ils étaient unis. À ce titre-là, Marie est co-rédemptrice.
C'est un dogme qui n'est pas proclamé comme l'Immaculée Conception a été proclamée, comme l'Assomption de Marie a été proclamée. Je l'ai dit par pédagogie, c'est que les souverains pontifes jugent que l'Assomption de Marie, l'Immaculée Conception de Marie, la virginité de Marie, qui sont des dogmes, ne sont pas encore acceptés par nos frères d'à côté d'une autre confession religieuse, puisque Dieu nous appelle à être unis, l'Église ne veut pas en rajouter. Déjà, ces trois-là, c'est déjà pas mal, d'accord? Et donc, par souci de communion, l'Église ne proclame pas tout de suite le dogme de Marie corédemptrice. Si l'Église y croit, c'est que dans la corédemption de Marie au pied de la croix, elle témoigne de la plus grande foi possible, par sa présence à la croix. Son cœur est transpercé, comme le cœur de son fils est transpercé. J'aime beaucoup quand le père Jean-Eudes dit, mais il se fait le relais d'un père de l'Église. Le père Jean-Eudes, c'est un très prêtre, un aîné prêtre, qui est docteur en théologie, qui parle des douleurs invisibles de Marie. C'est que pour une mère, un peu comme Jésus peut dire, si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris. Si nous qui sommes mauvais, en tant que mères, nous sommes déchirés et nous sentons jusque dans notre chair la souffrance de notre fils, là, en face de nous, imaginons Marie l'Immaculée, qui est toute pure, qui est vulnérable finalement. C'est que ce que l'on ne sait pas, c'est que l'amour est crucifiant, l'amour est violent. Marie a un cœur pour aimer. Elle n'a pas de carapace comme moi, vous avez dit comme vous et moi, je ne vous accuse pas. Elle n'a pas de carapace comme moi, le cœur chargé d'appréhension, de ressentiment, ressasse et en ressasse. Marie aime. Et elle a la vulnérabilité de Dieu. Dieu lui-même est vulnérable. Trop souvent, on a porté sur Dieu cet être tout-puissant que rien n'atteint. Ce n'est pas vrai. Dieu est le plus sensible de tous les êtres qui existent. Dieu est super vulnérable parce que quand tu aimes, tu es vulnérable. L'amour se donne. L'amour ne se protège pas. L'amour croit tout, espère tout, nous dit Saint Paul. Dieu se donne et aussi parce qu'il se donne qu'il n'y a pas de carapace et de distance entre lui et l'être aimé, il est accessible. L'événement de la croix en parle. Celui qui a été transpercé par la lance, c'est Dieu, frères et sœurs. Ce n'était pas Dieu un peu terni parce qu'il était homme, donc c'est pas vraiment Dieu. Si, c'est Dieu. Vrai Dieu et vrai homme dans une même personne. En fait, Jésus transpercé par la lance, c'est Dieu qui est transpercé jusqu'au cœur. Voici la vulnérabilité de l'amour. Et si on ne veut pas avoir mal quand on aime, il vaut mieux pas aimer. Parce que tu sais, c'est du bricolage. Quand tu aimes et que tu te protèges en même temps, on l'entend souvent. Ouais, bon, d'accord, je l'aime bien, mais je me protège. Ouais, d'accord, oui. Tu es honnête en tout cas en le disant, on se protège. On se protège parce qu'on a peur d'avoir mal. On a peur de se donner, on a peur de se livrer. Or, Dieu se livre. Et par conséquent, il est vulnérable. Tous nos refus de Dieu, toutes nos pensées qui ne témoignent pas de l'amour de Dieu, mais lui portent atteinte d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça a été le cas de la Mère de Dieu, qui est l'Immaculée, un cœur totalement donné. C'est pourquoi, bien évidemment, Siméon a bien vu, elle ne pouvait pas ne pas être transpercée par le transpercement de son fils. Et donc, comme je citais le Père Jean-Eudes, elle disait qu'à chaque clou qui entrait dans les mains de Jésus, Marie ressentait la même douleur. Elle était douloureuse et forte dans l'Esprit Saint. Épouse de l'Esprit, Marie était debout au pied de la croix
Et l'expression debout n'est pas un rajout juste pour allonger la phrase. Quand on dit debout, la Vierge, sa mère, à la croix, c'est que la position debout, on dit long. Le degré de souffrance qu'elle vivait était tel que pour quiconque autre, il se serait écroulé. Qu'est-ce qu'on voit? Je dis, quand tu as perdu ton fils, ton frère, ton père, ta mère, et que tu as très mal, c'est cool. On vient te ramasser à la petite cuillère. Et on entend souvent, quand on veut annoncer une mauvaise nouvelle, on dit, tu es assis, assieds-toi. Parce qu'en général, quand on a le choc, on s'écroule en fait. Marie était debout. C'était pas la mère que Jean va porter parce qu'elle n'en peut plus, ça va aller, console-toi. Elle était digne. En fait, elle a vécu ce que dit le prophète Isaïe à la suite de son fils. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. C'est la dignité dans la souffrance. Il nous faut apprendre à souffrir. C'est super galère et c'est super beau. C'est magnifique d'avoir le cœur brisé et d'être digne. D'être digne en Dieu, dans le Christ. Et le sont seulement les personnes qui ne gaspillent pas leur souffrance, mais les offrent. Quand on a ce réflexe d'offrir sa souffrance à Jésus, dans la foi que ce que l'on souffre va porter du fruit et que Jésus en fera le relais, on vit autrement la souffrance. Et Marie était au pied de la croix, digne, debout, position debout. Elle n'a pas démissionné. Elle a cru. En fait, la position debout témoigne que Marie a eu la foi que Dieu avait le contrôle jusqu'au bout. Elle est la seule lumière qui luit dans les ténèbres du vendredi saint au soir et de samedi. Les apôtres étaient désemparés. Aucun être humain sur cette terre n'a eu l'espérance de Marie. Pierre, j'avais dit Paul, il n'était pas encore converti. Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Matthieu. Ils étaient dans le trouble. Ils vivaient une nuit de l'esprit. D'accord? La nuit de l'esprit, c'est vraiment douter que Dieu est là. Et Marie, comme le dit la liturgie byzantine, est la lumière qui luit le vendredi saint et le samedi saint. C'est pourquoi, chez les Byzantins, il y a l'office, on va appeler l'office de l'ensevelissement le vendredi soir, puisque dans toute liturgie orthodoxe ou catholique, le vendredi, on voit des icônes, on éteint toutes les lampes, on cache la croix, les églises sont dépouillées, parce qu'en fait, voilà, le roi dort. Et les orthodoxes aussi, ils le font. Mais ils vont se retrouver le soir du vendredi saint pour l'office de l'ensevelissement. Je ne vais pas vous raconter l'office, comment ça se passe, mais voilà, il s'agit de prendre l'icône de l'endormissement, enfin pas de l'endormissement, de la mise au tombeau, et puis il y a tout un rituel autour. À la fin de l'office, ils vont chanter ce chant. Très simple, qui paraît très bateau, mais qui est trop profond quand tu es dans le contexte. Marie, Marie, mère de la vie, prie pour nous. C'est tout. Ils vont chanter ça tout le temps, avec une psalmodie de Jésus et de Marie comme un dialogue entre le fils et la mère, entre l'époux et l'épouse, et puis l'office va se terminer par ce refrain. Marie, Marie, mère de la vie, prie pour nous. Et donc, l'icône de la mise au tombeau sera recouverte de pétales de rose, c'est dans le rituel de la liturgie, et ils vont sortir l'icône de Marie qui a Jésus dans ses bras. Ils vont poser ça là avec une petite lumière devant. Tout est noir, tout est éteint. Il n'y a que cette lumière de Marie qui représente la Sainte Vierge, qui est l'espérance de l'humanité tout entière. Si c'était un gâchis que Jésus soit mort pour l'humanité et que par désarroi, l'humanité tout entière ne croit plus en Dieu, se ferme à la grâce de la rédemption. Ça n'a pas été possible parce que Marie, dans la solidarité du genre humain, est celle qui a conservé pour le genre humain cette lumière de la foi,
cette lumière de l'espérance, l'Église en témoigne, elle a gardé la foi jusqu'au bout, au pied de la croix. Et c'est ainsi que le glaive la transperce, comme la lance a transpercé son fils. Elle était vulnérable parce qu'elle aime, et d'après ses propres propos à Medjugorje, si vous saviez comme je vous aime, vous pleureriez de joie, dit-elle à Medjugorje. Une autre fois, alors que les voyants lui demandent « Comment es-tu si belle ?» Elle dit « Je suis belle parce que j'aime. » Donc, si les gens trouvent que tu es moche, pose-toi des questions. Voilà. Mais je sais qu'on ne vous l'a jamais dit. Vous êtes toujours. OK. Marie était vulnérable et Jésus aussi. Jésus était vulnérable. Il est vulnérable parce qu'il est là, nous. Nous avons trop de carapace. Nous nous protégeons trop. Comment nous pouvons, en tant que fils de Marie, contribuer au triomphe de son cœur immaculé? Nous en viendrons à la piété, aux dévotions, des chapelets et tout, oui, mais ce n'est pas ça d'abord. Saint Louis-Marie Guyon de Montfort dit ceci: la dévotion à Marie ne consiste pas en la récitation de plusieurs rosaires, mais en un amour pour Marie. L'amour pour Marie va conditionner ta prière, mais ce n'est pas parce que tu vas dire beaucoup de rosaires que tu auras la dévotion à Marie. Il y a des rosaires qui peuvent être faits en vue d'intention. On en parle tout le temps. C'est très intéressant. Voilà. Et donc, en tant que fils de Marie, étant son armée, elle nous attend dans quelque chose de très simple. Nous allons en parler maintenant. Il me vient une histoire que me racontait Christian. Beaucoup d'anecdotes avec lui. On était chez lui un soir et puis il me montrait des images de ce qu'il a vécu et puis il m'a dit, ah tiens, ce jour-là, à cette apparition, parce qu'il me montrait les vidéos de l'apparition, et il me dit, à cette apparition, il s'est passé quelque chose de particulier, ok? Il s'est permis de bouder la Vierge Marie. Il a du bol, le gars. Non, mais elle t'apparaît tellement que tu peux lui faire la tête. Il a décidé de lui faire la tête. Et le contenu de l'histoire, je trouve ça très beau. En fait, dans sa communauté, c'est une communauté de laïcs. Il y a des familles, c'est essentiellement des familles, très peu de célibataires. Il y a un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. La femme tombait enceinte, mais elle faisait très vite fausse couche, d'accord? Et donc, ils sont de la communauté, quoi. Et ils se disent, on a un gars au milieu de nous qui voit la mère de Dieu. On va glisser le dossier, quoi. Et donc, ils glissent le dossier. Et puis, à une des apparitions, Christian en parle à la Sainte Vierge. Il me dit, quand il lui en a parlé, elle n'a pas réagi. Mais il s'est dit, elle a entendu. Et puis, le temps passe, les apparitions se poursuivent, il ne se permet pas de dire, j'espère que tu as pris en compte l'intention. Il se dit, forcément, elle a pris en compte. Et puis, la dame tombe enceinte, et puis elle perd son enfant encore. Une deuxième fois, il dit pendant l'apparition à Marie, le dossier. Il dit, la deuxième fois, Marie n'a pas réagi comme la première fois. Il suppose qu'elle a entendu. Rebelote, prochaine grossesse, elle perd encore son enfant. La troisième fois, il lui dit, attends, ok, le message que tu m'as donné, j'ai entendu. Mais il dit que quand l'apparition finit, Marie recule dans la lumière. C'est beau parce qu'il dit que elle le respecte tellement qu'elle n'ose pas lui tourner le dos. Elle recule comme ça dans la lumière, par respect pour lui. Et ce jour-là, après le message qu'elle a donné, elle reculait dans la lumière. Et il lui dit, non, mère, tu ne pars pas. Tu ne pars pas
Il y a l'intention que je t'ai donnée. Et Marie n'a aucune expression de visage, elle continue de reculer. Et lui, il insiste pour dire, écoute, si tu ne me réponds pas, je ne viens pas à la prochaine apparition. Je sais ce que vous pensez. Moi aussi, j'ai failli lui dire, laisse-moi à la place. Et il dit, quand il a dit ça, Marie s'est attristée, mais elle continuait de reculer. Et il a dit, réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Dès qu'il a commencé la prière, elle est revenue. Comme elle est revenue, il renaît ça. L'intention que je t'ai confiée, dès qu'il arrête l'Ave Maria et qu'il commence à parler de l'intention, elle recule dans la lumière. Il reprend, réjouis. Il dit, ils ont joué à ce jeu-là 3-4 fois. Dès qu'il dit l'Ave Maria, elle revient. Comme si ça la tenait en fait. Elle revient. Et là, il insiste pour dire, je suis sérieux, je ne viendrai pas à la prochaine apparition. Les messages, je ne sais pas si je vais m'en faire le messager, mais tu ne me dis rien, je te confie l'intention. Est-ce que tu es insensible? Et là, il dit que Marie a fait ce geste. Comme un soupir, est-ce que c'est un soupir, j'en sais rien. Elle a fait ça. C'est le geste qu'elle a fait. Elle a pris comme une grande respiration, elle a levé les deux mains vers le ciel, les yeux comme ça. Et puis elle a joint les mains, elle est revenue. En disant, très bien. Vous allez voir pourquoi je trouve ça beau. Marie est dans la gloire du ciel, en fait. On fait voir Dieu, quoi, c'est Marie, la reine du ciel. Voilà, pas besoin d'en rajouter. Même dans le ciel, Marie est tout abandonnée à ce que Dieu permet, à comment il le permet. Elle ne revendique pas sa place de reine en disant, écoute, machin chose, truc. Elle reste pauvre face à Dieu qui est le seul Dieu. Et donc, quand elle est revenue, elle lui a dit, très bien. Au passage, je vous file le cure. Tu diras à tous les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est curieux, enfin, moi je répète ce qu'il a dit. Je réfléchis, mais j'arrive pas à voir le pourquoi du comment, je répète. Marie lui a dit, les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'ils ne saluent pas des Ave Maria pendant 9 jours, en raison de 9 Ave Maria, pas 10. 9 Ave Maria le matin, 9 Ave Maria le midi, 9 Ave Maria le soir, mais en couple ensemble pendant 9 jours. Sauf qu'elle rajoute, et ça aussi je trouve ça canon, c'est ce qui est ajusté. Je ne promets pas d'obtenir l'exaucement. En fait, jusque-là, on voit la mère, la reine immaculée de l'univers, qui est juste en train de faire savoir que c'est pas elle qui décide. Aussi glorieuse qu'elle est, Dieu a le dernier mot. Je ne promets pas d'obtenir l'exaucement. Je promets d'intercéder devant le trône de la Trinité. Après quoi, son cher fils Christian lui a donné la permission de disparaître dans la nuit. Tout y est, frères et sœurs, en fait. Tout y est. On parle de triomphe du cœur immaculé. Un cœur immaculé, pourtant douloureux. Un cœur qui a été transpercé. Un cœur qui a souffert. Et qui pourtant est resté immaculé. Le cœur pur n'est pas exempt de souffrance et de douleur. Tout y est, frères et sœurs. Pourtant, il ne s'agit pas pour nous d'aller chercher querelle. L'apôtre Pierre est clair, que nul n'est à souffrir de cette mêlée des affaires d'autrui. En gros, si tu es parti chercher toutes les histoires, ne va pas mettre ça sous le compte de machin chose, une douleur mystique. C'est pas mystique.
tu es parti provoquer celui qui ne veut pas provoquer. Là, c'est Pierre qui le dit. Alors, en fait, il ne faut pas créer des souffrances, on n'est pas des masos. Il faut juste être comme la mère de Dieu. Être là où il faut, quand il faut, et faire simplement ce que l'on a à faire. Alors, Christian a fait la commission au couple en question. Et il s'est associé à eux pour prier ces 9 jours de prière en raison de 9 Ave Maria 3 fois par jour. Il a fait avec eux et la dame est tombée enceinte. C'est pas nouveau. C'est ce qui arrive, c'est d'habitude. Mais il faut que ça reste. Et puis, la grossesse est restée jusqu'à ce qu'elle accouche. Et le jour du baptême de l'enfant, Christian me disait, dès que le prêtre a fait, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lui, il a commencé à sortir du corps de l'enfant. L'enfant a commencé à chanter en fait. Donc, je lui ai dit, en fait, si j'entends bien mon gars, la Sainte Vierge n'a pas dit à ce couple, elle dit à tous les couples. C'est bien ça. Il dit, oui, c'est ça, tout à fait et tout, mais bon, pour l'instant, j'en parle pas, c'était avant que Rome donne la permission de diffuser les messages. Et donc, voilà, si vous avez des connaissances qui sont dans le même cas, mais attention, Marie a dit, je ne promets pas d'obtenir l'exaucement. Elle a promis d'intercéder devant le trône de la Trinité, si on fait ça. Donc, si toutefois notre prière semble ne pas être efficace, mettons la mère de Dieu de notre côté. C'est la petite parenthèse, d'accord? Au moins, on va prier, demander à Jésus, elle aussi, elle le faire. Jésus est son Fils. Il faut vraiment que nous réalisions cette chose-là. Jésus est le Fils de Marie. On l'entend de manière, théorique. Elle est mère de Dieu. C'est une appellation de Marie. Mais en fait, est-ce qu'on imagine que dans le paradis, Jésus est son Jésus, quoi? Quand tu as un enfant qui a grandi, tu l'as nourri, il a pleuré, il a sommeil, tu l'as bercé, enfin, vous êtes mère, quoi, pour les mères. Vous voyez ce que c'est? Qu'est-ce que vous croyez? Que votre enfant que vous chérissez, pour qui vous avez tant d'affection, du coup, il est devenu tellement important que cette affection a disparu. C'est vrai, elle le respecte parce qu'il est son Dieu, mais imaginez la joie de Marie dans le ciel, c'est son petit Jésus, quoi, son petit-fils de Nazareth. C'est Jésus, quoi, c'est son garçon. Je ne trouve pas de mots pour que vous voyiez. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui est sur le trône. Et n'allez pas croire que Jésus au ciel soit arrogant envers sa mère en disant, bon, à Nazareth, là, d'accord, c'est moi le Père de Dieu, quoi, c'est bon, c'est moi qui l'ai créé, d'accord, je te rappelle. Non, Jésus n'a pas cette arrogance. En fait, ce qui est beau, c'est que Jésus a un respect profond pour sa mère, comme il a toujours eu, même sur la terre. Et elle a l'affection d'une mère pour son fils, c'est son Jésus. Malgré tout, dans la grâce divine et de l'Esprit Saint, je ne sais pas comment l'Esprit Saint fabrique ça dans son cœur, mais elle a la crainte de Dieu. Son fils est Dieu. Son fils lui donne sa place de mère, et elle lui donne sa place de Dieu, mais c'est son Jésus. Nous connaissons cette histoire d'Yvonne Aimée de Malétroit qui devait mourir. Elle était prise de fièvre, Yvonne Aimée, de son vivant. Évidemment, les morts n'ont pas de fièvre. Elle a été prise de fièvre et d'après ce que raconte le père Paul Labute, le thermomètre, le mercure, montait tellement qu'il n'y avait plus de place. Ça dépassait les 40, en fait, ça piquait en fait, jusqu'à l'arrière du thermomètre. Ça. Elle avait une fièvre, elle disait, j'ai l'impression d'avoir le feu en moi. Tant elle avait de la fièvre, elle souffrait terriblement. Elle était à peine novice. Et elle a dit à ses sœurs qu'elle va mourir.
comme tout le monde ne dit pas ça, n'importe quoi, il dit non, c'est pas pour être plus désespéré ou pour être mauvaise langue. Jésus vient me chercher aujourd'hui. Et Jésus lui avait dit. Jésus, il a ces trucs, le gars. Jésus lui dit, tu me manques. Tu me manques. Donc je viens te chercher. Et lui, il va me dire ça. Et donc, elle savait qu'elle mourrait. Et les sœurs étaient assises autour, en train de prier. Elle leur a dit, offrez des prières au Seigneur, mais ça n'enlèvera pas sa volonté. Je pars aujourd'hui. Et comme la mère supérieure était témoin de ses expériences d'ordre mystique, elle a cru en ce qu'elle disait. Alors, on lui a fait prononcer ses vœux avant qu'elle meure. Et certaines sœurs commençaient déjà à pleurer. Et Yvonne Aimée avait mal au cœur de les voir pleurer. Et elle leur a dit, écoutez, si vraiment vous espérez quelque part que ça change, arrêtez de vous adresser à Jésus. Priez le rosaire. Jésus a décidé. Et donc, les sœurs ont commencé à dire des rosaires. Et Yvonne Aimée allait très, très mal. Et au fur et à mesure du rosaire, à un moment, le regard d'Yvonne Aimée se fige, comme si elle avait une apparition, mais elle avait une apparition. Jésus revient et elle va raconter après coup que Jésus lui est apparu. C'est trop mignon. Tout triste comme un garçon à qui la mère n'a pas accordé la demande. Elle dit, Jésus était triste, il a dit, écoute, ma mère ne veut pas. C'est trop beau. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Et les sœurs l'ont entendu dire, d'accord, comme tu veux, quand tu veux. Et puis, tout de suite après la fin de l'apparition, elle a commencé à transpirer, la fièvre a commencé à baisser, elle a retrouvé sa forme tout de suite. Elle en témoigne. Je trouve ça dingue. Jésus décide, enfin, tu me manques, je viens te chercher. Les sœurs prient le rosaire. Je vois bien Marie de Nazareth dire à son petit Jésus, c'est vrai que mon boss, dans la création, c'est clair. Mais pense à Nazareth. On peut négocier ou pas? Je suis ta maman, tu vois, quand tu pleurais, c'est moi qui... Oui, je sais, c'est bon. Écoute la prière des sœurs. Et puis Jésus, ben comme, je dis comme, hein, on va pas rentrer dans la tête de Jésus, mais comme à contre-cœur, revient dire à Yvonne Aimée, écoute, maman ne veut pas. Ça va pas être pour aujourd'hui. Parce que les deux ont un cœur. Ok. Les deux ont un même cœur. Bien sûr, il y a le cœur sacré et il y a le cœur immaculé de Marie, évidemment. Je ne veux pas frôler l'hérésie, c'est pourquoi je m'interdis toujours de partir en live, j'aime autant citer les sources. C'est Saint Jean-Eudes qui parle du cœur uni de Jésus-Marie. Il n'est pas le cœur uni de Jésus, il met une croix, Marie. La croix est à la fois le plus, mais la croix est aussi l'objet de la rédemption, où les deux cœurs étaient unis. Pour Jean-Eudes, si ça ne tenait qu'à Saint Jean-Eudes, il ne faut pas mettre le cœur de Marie ici et le cœur de Jésus ici. Il explique en disant, Dieu n'a pas de chair. Le corps qu'il a est le corps de Marie. Et le cœur qu'il a eu, qui est le cœur de Dieu, non pas seulement le cœur du Fils, parce qu'on ne peut pas séparer le Fils du Père, le Père de l'Esprit et l'Esprit du Fils. Le cœur du Fils, c'est le cœur de Dieu. Or, le cœur de Dieu qui s'est matérialisé, qui a pris chair, a été une formalisation de ce que Dieu a au plus intime de son essence. Je redis. Dieu, avant l'incarnation, a un cœur, mais pas aussi physique que nous. Il y a, si vous voulez, une manière de dire le fond de Dieu, quoi. Voilà. Ce qui touche au plus intime de lui. C'est formalisé dans l'incarnation par la chair que Marie a donnée à son Fils. Le cœur de Jésus transpercé, c'est le cœur de Dieu. Or,
de Dieu, il n'y en a qu'un. Si on veut séparer le cœur de Dieu transversé du cœur du Père, il n'en a pas. Le cœur de l'Esprit, il n'en a pas. On ne peut pas dire le cœur de Dieu a été transversé dans le Verbe, mais sans atteindre les deux autres personnes de la Trinité. Si on le dit, on est dans l'hérésie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Soit le cœur de Dieu est transversé, soit ça ne l'est pas. Or, le cœur de Dieu a été transversé. Pour Jean, c'est ce qu'il y a de plus intime en Dieu. En fait, si on disait à Dieu, qu'est-ce que tu as à nous révéler, de cacher, je veux voir le secret de ton toit. Il te dit, mais il n'y a pas. Il n'y a plus, en fait. Parce que Dieu a eu un cœur dans le Verbe, et ce cœur a été transpercé. Et lorsque le soldat retire la lance, il en sort l'eau et le sang, l'esprit et la vie. Tout y est, tout est dit, frères et sœurs. Ce qu'il y a de plus intime en Dieu, c'est l'esprit. L'Église dit que l'esprit est l'amour entre le Père et le Fils. Trois personnes en un seul Dieu. Le Père aime le Fils aime l'amour, mais cet amour est une personne qui est l'esprit. Et ce qu'il y a de plus intime en Dieu au fin fond, c'est l'amour. Il est amour, par essence. Et cet amour, c'est l'esprit. Du coup, quand ce qu'il y a de plus intime se formalise dans le cœur du Verbe, et que ce cœur est transpercé par la lance, ce qui en ressort, c'est l'intime de Dieu, l'esprit qui est déversé. Dieu n'a rien à nous cacher. Il se découvre, oui, mais il se découvre tout le temps. Et comme il est jaillissant et éternel, on continue de le découvrir. Dieu n'est pas un être qui se dit, écoute, bon, comme nous, on peut avoir nos appartements, on accueille nos amis dans le salon, mais à la chambre, quoi, on n'y va pas. Attends, c'est le lieu intime, et puis on est d'accord. Quand tu vas chez un ami qui t'invite, tu ne lui dis pas, je veux voir ta chambre. Sauf s'il décide de te faire visiter, c'est autre chose. Mais c'est le lieu intime. Et il n'en est rien en Dieu. Dieu n'a pas un côté secret qu'il n'a pas encore dévoilé en disant, ouais, ça c'est le mystère, moi. Non, Dieu est complètement vulnérable, il est tout donné. Et c'est simplement qu'on continue de le découvrir parce que ce côté intime de lui est jaillissant et sans fond. De sorte que même s'il te donne accès à lui, dans ce lieu intime, ça jaillit encore. Dieu a un cœur, et pour Jean-Eudes, le cœur de Dieu, donc l'intime de Dieu qui s'est formalisé en un cœur humain, n'est rien d'autre que la chair que Marie a donnée à son fils. Et pour lui, dans la réalité divine, on ne peut pas séparer ce cœur humain de Jésus du cœur de Marie, comme on ne peut pas séparer le cœur humain de Jésus de ton cœur à toi. Si nous pensons que c'est possible, alors sa rédemption n'est pas efficace. Dans ce sens que sa mort nous libère de la mort. Sa résurrection est pour notre résurrection. Tout ce qu'il a souffert pour détruire la mort est pour nous libérer dans une solidarité du genre humain. Tout ce qu'il y a d'humain dans le Verbe touche à ta vie. Si le bras du Verbe souffre, c'est pour que ton bras soit guéri. C'est étroitement lié. Le cœur de Dieu, désormais, est étroitement lié au cœur de l'homme. Quand tu souffres, ne crois pas que ta souffrance, bien sûr, sauf si tu ne l'offres pas à Jésus, sauf si tu ne crois pas en lui. Mais toute souffrance, si parfois on se dit, est-ce que vraiment ma souffrance offerte est vue par Dieu? Est-ce qu'il s'en sert? C'est étroitement lié. Ce que tu souffres, Jésus le souffre. Et tu peux souffrir ce que Jésus souffre si tu trouves davantage à lui et qu'il gagne du terrain en toi. C'est le cas pour la mère de Dieu. Et donc, d'après Jean-Eudes, c'est le même cœur qui a été transversé à la croix. Ok. Pourquoi donc j'insiste sur la notion de cœur? Je finis là-dessus. La manière, si on peut parler en termes d'efficacité
la plus efficace pour nous. J'ai un moustique qui s'acharne. La manière la plus efficace pour nous de faire grandir le triomphe du cœur immaculé de Marie est d'être des cœurs. C'est le lieu de la célébration. Tu peux me lâcher? C'est le lieu de la célébration. C'est le lieu de l'univers de l'âme. C'est là où l'âme va célébrer. Et nous avons trop souvent le réflexe de protéger notre cœur. Marie triomphera de son cœur immaculé, certainement. Il n'y a aucun doute. N'allons pas avoir de suspense en disant est-ce que vraiment son cœur immaculé va triompher? Son cœur immaculé a déjà triomphé. Mais pourquoi on ne le voit pas? C'est juste une question de formalité, une question de temps. Le cœur immaculé de Marie a déjà triomphé, comme Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. C'est le même principe. On va se dire, mais si Jésus a remporté la victoire à la croix, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Pourquoi sur la bande de Gaza, c'est chaud? Pourquoi je suis malade? Pourquoi il y a des gens dans les hôpitaux comme si, en fait, le mystère de la rédemption n'était pas efficace? Tout est acquis. Et le royaume grandit. C'est le déjà là et le pas encore du royaume. Le cœur de Marie a déjà triomphé. Parce que, pour que Jésus dise tout est accompli à la croix, tout ce que nous voyons dans le monde, toutes les victoires de Dieu, les guérisons, les libérations, tout vient de la croix. C'est la source, c'est le lieu d'où tout vient. Quand tout sera récapitulé en lui au moment voulu par le Père, ce sera juste une formalité. Ça sera la victoire officielle et éclatante du Fils de Dieu qui a déjà eu lieu à la croix. En fait, finalement, tout vient du mystère de la croix. Or, c'est à la croix que Marie a été docile jusqu'à la dernière minute en croyant en la victoire de Dieu sur la mort du genre humain et sur la mort de son Fils. Ce n'est pas moi, dans mon inconversion, qui va empêcher le triomphe du cœur immaculé de Marie. Si le cœur sacré de Jésus a triomphé, alors le cœur immaculé de Marie a triomphé. C'est que Jésus veut sauver le monde avec la réalité de la Reine des cieux. Saint Louis-Marie Guyon de Montfort en parle. Il dit, si dans sa première venue, il a voulu que sa mère reste dans l'ombre, dans sa seconde venue, la parousie qui se prépare, il veut que Marie soit manifestée au monde car elle est la Reine des cieux, Reine immaculée de l'univers. Ceux qui veulent se mettre à son école n'ont pas autre chose à rechercher pour combler son cœur et porter du fruit dans le monde que de s'associer à son cœur immaculé et transpercé, immaculé et douloureux. Le triomphe de Marie est dans sa co-rédemption. Et là aussi, la théologie spirituelle est claire là-dessus. Ce n'est pas que Marie qui est co-rédemptrice. Le chrétien est co-rédempteur. Tu es co-rédempteur, tu es co-rédemptrice. En unissant tes souffrances à l'unique sacrifice du Christ. Ce sont nos cœurs que nous avons à offrir à la Reine. Et comment? J'ai commencé par dire qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des embrouilles ou dire, tu vois, je souffre. Passe ton chemin.
il y a cette peinture très célèbre du Caravage. C'est bien pensé, ça a été commenté par un prêtre de manière très ajustée. Cette peinture du Caravage montre une scène quotidienne de la Sainte Famille. Et le Caravage exprime à sa manière comment la femme écrasera la tête du serpent. Il s'agit de la même réalité. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est la femme qui écrase la tête du serpent. Le Caravage peint ceci. Il peint l'enfant Jésus, on va dire quoi, il a peut-être... c'est un enfant de 3-4 ans, par là, qui est tout nu, et Marie le porte par derrière aux épaules. En fait, il va à la bouche, scène quotidienne de la Sainte Famille. Elle le porte comme ça, il est devant, elle est derrière par les épaules, et les deux marchent vers la bouche. Dans la peinture, on les voit comme ça. Donc Marie est derrière et Jésus est tout nu parce qu'il va à la bouche. Et en marchant, comme les différents pas s'entremêlent et se gênent mutuellement, par inadvertance, le pied de Marie va sur le pied de Jésus. C'est la peinture qui montre ça. Chez Google, le Caravage, je ne sais pas comment dire. Le pied de Marie est sur le pied de Jésus. Et il y a un serpent qui passait par là. Et puis, quand l'enfant Jésus pose son pied, le pied de sa mère est au-dessus de son pied, et les deux pieds sont sur la tête du serpent, qui, on ne sait pas ce qu'il faisait là. Au moment où Jésus partait à la bouche, le serpent avait décidé de passer. Coïncidence, pif, d'accord? Non, mais c'est très profond le commentaire du prêtre là-dessus, parce que c'est très beau. Il explique comment Marie écrase la tête du serpent. Elle ne va surtout pas se disant, bon, c'est l'heure, mon fils, tu me soutiens, on va y aller là. On va attaquer, on va foncer dans le camp ennemi, et puis on va aller attaquer les démons. Non, Marie n'attaque pas le démon. Elle est pure, elle est faite par Dieu, l'Immaculée, et quand Marie intervient, c'est pour nous, ses enfants, qu'elle vient chercher ses enfants. Elle ne vient pas attaquer le démon. Elle ne le regarde même pas. Et le prêtre commence, en fait, c'est dans son quotidien, dans la docilité à ce qu'elle fait chaque jour, à ce que Dieu permet dans sa vie, aux appels de Dieu sur sa vie. C'est dans ce quotidien, tout simple, que l'ennemi se fait avoir. Et que par conséquent, tout chrétien qui veut être libre de l'ennemi doit pouvoir juste se sanctifier chaque jour. Et quand l'heure vient de dormir, tu vas dormir. C'est tout. Bernadette, quant à elle, va raconter que lors d'une de ses apparitions, elle a eu 18 apparitions. 18 apparitions à l'eau, lors d'une des apparitions, elle parlait à Bernadette. Et puis, Bernadette dit que le démon était à gauche de Marie. Elle ne le voyait pas, c'est des voix qu'elle entendait. Des voix venaient de la gauche de Marie du côté de la grotte, pendant que Marie lui parlait, et les voix s'adressaient à Bernadette disant « Fuis, c'est le démon, c'est pas la mère de Dieu. » Et Marie continuait simplement à parler à Bernadette, sans s'occuper de ça. Elle ne calculait même pas. C'est Bernadette, elle, qui était troublée par cette intrusion. Et elle dit que Marie a juste un moment tourné la tête vers la gauche. Elle a froncé les sourcils. Et il s'est taillé. En gros, elle vient donner ce message et c'est tout. Ok. Je viens nous proposer, alors je vais donner quelques 2-3 pistes concrètes de quoi faire pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Commençons par notre grâce de co-rédempteur. C'est comme ça qu'elle remporte la victoire. En étant co-rédemptrice, c'est tout.
Sinon, à quoi pensons-nous? Pensons-nous qu'en dehors de la seule et unique victoire du Christ, il y en aurait une autre que Marie va fabriquer? Là, c'est une seconde victoire made in Vierge Marie? Non. Il y a une seule et même victoire, c'est celle du Christ. Marie remporte la victoire parce qu'elle est étroitement obéissante à Dieu et docile à son Fils. Dans l'amour, dans l'acceptation de tout, son cœur, je le redis, a déjà triomphé parce que à la croix et dans toute sa vie, elle n'a été que fiat et oui. Dans la douleur comme dans la joie. Dans le mystère joyeux, dans le mystère douloureux, dans le mystère joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Marie n'a été aucunement un obstacle au passage de la grâce. D'un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu n'as point de mépris. Il y a une force incroyable dans l'oblation du cœur. C'est pourquoi le martyre d'amour a une portée plus grande que le martyre de sang. Tu peux te faire ton ciel sans problème, sans passer par la case purgatoire, rien que en bichonnant ton cœur. Quand je dis bichonner, c'est pas le protéger, en aimant. Deviens vulnérable. Pardon de dire ça comme ça. Laisse-toi blesser. Laisse-toi atteindre. Ne te protège pas. Trouve ta force en Dieu, ce qui est différent. Donne-toi sans peur. C'est bien facile à dire au micro. Je l'admets. Concrètement, c'est chaud. Dieu aime, par conséquent, il souffre. Ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça fait mal. Sainte Thérèse d'Avila dit, l'amour est dur et inflexible comme l'enfer. C'était une citation. On n'avait pas dit ça, moi c'est à dit. Si Thérèse d'Avila s'est trompée, c'est Thérèse d'Avila qui a dit. L'amour est dur et inflexible comme l'enfer. Il faut faire le choix d'aimer. Aussi, pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, elle s'est manifestée à plusieurs endroits et a donné des messages qui se recoupent. Est-ce que certains ont entendu parler de Soufamir, Notre-Dame de Soufamir? Oui, au Liban, avec Myrna, qui est une très grande amie de Christian. Elle vient en Italie, il va là-bas, il est très souvent en Syrie pour la voir. Les deux ne se connaissaient pas. Et puis, quand ils se sont rencontrés, bien sûr, on va dire, ouais, les deux vivent des apparitions, ils ont vécu des apparitions, donc forcément, ils sont obligés de faire ami-ami. Mais en fait, non. Myrna a dit à Christian, j'ai été prévenu que je te rencontrerai. Quelqu'un qui vit les mêmes choses que moi. Et dernièrement, Christian me disait que le Vatican leur a dit que il y a une date, puisque le Vatican veille aussi sur les apparitions de Soufamir, c'est la même église. Ils ont constaté qu'à une date, la même date, même heure, Marie apparaissait à Christian, elle apparaissait à Myrna, elle a dit les mêmes mots dans les mêmes messages. Je parlais de Myrna parce qu'en fait, je voulais dire que les messages que Marie a donnés
aux endroits où elle s'est manifestée se recoupent en fait. Okay? Pour le triomphe de son cœur immaculé. Et là, en ce moment, les apparitions, enfin les derniers messages, il y a les messages de Medjugorje, il y a les messages de Notre-Dame, lys parmi les épines. C'est comme ça que s'est présenté à Christian, le lys parmi les épines. Et je finis là-dessus. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler du cœur et du martyr d'amour. Marie, dont est un lys parmi les épines, et elle est apparue à un Européen, donc lui comprend tout à fait. C'est qu'en hiver, les feuilles d'arbres tombent, la nature est toute sèche, il y a très peu de verdure, et donc on voit très bien ce que c'est quand c'est épineux, et pas de roses dans le froid de l'hiver, il n'y a que les ronces en fait. C'est froid, c'est humide. En fait, l'hiver est la symbolique de la mort, en fait. L'été est la symbolique de la vie. Parce qu'en hiver, les jours raccourcissent, à partir, en tout cas là où je suis, à partir de 16h30, il fait noir, 16h30, 17h, et le jour se lève réellement à partir de 8h30, 9h30. Très peu de jours, et la nuit est longue, et il fait froid, et il n'y a pas de verdure, et tu as envie de rien faire. Bien sûr que quand il fait froid, tu es dans ta couette et tu n'as pas envie de te lever le matin, ça c'est sûr. C'est la symbolique de tout ce qui ne vit pas, d'accord? Et Marie se présente comme un lys en plein hiver, ok? Quand tout est mort, épineux, froid, glacial, et les épines vont représenter la dureté du monde actuel, la perversion du monde, tout ce qui se fait, les guerres, les lois qui sortent, tout ce qui est antichrist. Inutile de vous rappeler l'introduction des JO. Voilà, vous avez tout compris. Marie se présente donc comme une fleur au milieu d'ambiance morbide. Mais ce qu'elle apprend à Christian, c'est ceci. Elle est bien là, parmi les épines. Elle ne fuit pas. Elle n'est pas à l'autre bout à regarder les épines de loin pour dire, ah, elle est au cœur des épines. Elle est au milieu de nous, au cœur de la dureté du monde, et elle est cette fleur-là, qui ne flétrit pas, même en hiver, mais une belle fleur quand même au milieu des épines. Et son message, pour le triomphe de son cœur, à Christian est très simple. Je vous appelle, chers enfants, à être dans le monde des lys au milieu des épines. Qu'est-ce qu'un lys à côté de ronces qui ne se défend pas? Cette fleur est juste là, blanche, éclatante au milieu. Il y a les deux dimensions. La dimension oblative de souffrance, mais justement, c'est cette dimension oblative de souffrance qui va faire la beauté de la fleur. Elle nous invite donc, comme elle, à être des lys au milieu des épines, au milieu de la dureté de ce monde, comme elle-même l'a vécu au Golgotha. Elle ne s'est pas défendue. On l'a assez dit. Vulnérable qu'elle l'est au nom de l'amour, elle ne s'est pas défendue. Des ronces, des épines. Elle a accueilli tout ce que Dieu a permis pour sa vie, jusqu'à être assomptée et couronnée reine des cieux. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Le peu que nous avons à faire est relativement hard, même très hard, semble. Mais c'est pas beaucoup de choses. C'est une chose à la fois. Que nos cœurs deviennent des lys. Je le redis, la beauté de la fleur vient de son oblation. C'est parce que les ronces attaquent la fleur que ça en fait sa beauté. Il n'y a pas de contradiction.
C'est dans ce mystère que le monde a été racheté. C'est dans ce mystère qu'on parle de mystère de rédemption. Notre rédemption vient de l'agneau qui a été arrêté, qui ne s'est pas défendu, flagellé, insulté, crucifié, transpercé jusqu'à la mort. Et c'est ainsi qu'il est victorieux de la mort. Son triomphe vient d'un cœur d'oblation comme elle. Voici à quoi elle nous appelle. Concrètement, on est servi, frères et sœurs. En fait, tout est donné. Dans ce que nous avons à vivre, dans le don de nos vies, dans les réunions qui finissent très tard, dans l'organisation de conventions, ou encore ceux qui se plaignent, et on garde le calme, et on explique. Tant qu'on le vit, sans se plaindre dans l'amour, nous sommes martyrs d'amour. Marie est martyr d'amour par excellence. Le martyr de sang, comme je l'ai dit, est reconnu tout de suite parce que tu es décapité. Et au Togo, un frère me demandait, il dit, mais en fait, Jean-Baptiste n'est pas chrétien. Vu comme ça, alors je lui dis pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est les disciples du Christ, ils n'étaient pas les disciples du Christ, et puis il est mort avant que Jésus commence son ministère. Oh. Je dis, le chrétien, c'est quoi? Disciple du Christ, il a témoigné du Christ. Jean-Baptiste est martyr. Ah, il m'a dit, mais parce qu'il n'a même pas été baptisé. Je dis, ok, ton baptême est efficace, je ne peux pas faire de comparaison, mais comme baptême, Jean-Baptiste a un pur baptême. Parce que l'Église considère le martyr de sang comme un baptême. Si un catéchumène, ou bien, laissons le catéchumène, une personne qui se dit athée, ou un musulman, pour une raison ou pour une autre, concours de circonstances, meurt à cause du nom de Jésus, il est chrétien. Parce que le martyr de sang est un baptême reconnu par l'Église. C'est du pur baptême. C'est un baptême de sang. Parce que de toute façon, personne n'a accès au ciel s'il n'accepte pas Jésus. Donc même si tu te dis athée que tu meurs pour le nom de Jésus, pour une raison ou une autre, l'Église se considère comme chrétien. Et le martyr d'amour est ce qui va provoquer un tas de saints au paradis, même parmi les non-baptisés. Il y a des personnes qui se disent athées, mais qui iront tout droit au ciel, parce qu'elles ont été martyrs d'amour. C'est juste qu'ils ne seront jamais canonisés, parce qu'on ne peut pas les donner en exemple, d'une part, d'autre part, parce que l'Église ne connaît pas leur vie. Mais l'Église a conscience que Dieu se sait. Si une personne se dit athée, mais suit la voie de sa conscience et vit chaque jour en faisant le bien, l'Église dit qu'elle serait sauvée. Et si en faisant ce bien, il souffre dans son cœur par amour pour ses enfants, ses collègues, ses amis, c'est une forme de martyr d'amour. Et l'Église reconnaît que celui-là ira au paradis. C'est pourquoi ce que nous avons à faire, je veux bien nous épargner toute la dimension de prier et jeûner pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Ça, je pense qu'on en a conscience. J'ai juste voulu mettre le doigt aujourd'hui sur ce qui fait la particularité du cœur immaculé de Marie. Cette particularité, c'est d'être un cœur transpercé, un cœur co-rédempteur qui porte du fruit dans son oblation. Voici la réalité de la beauté du cœur de Marie, et c'est dans cette co-rédemption que le mal sera vaincu dans le monde. Voici comment elle triomphe du mauvais dans le monde. Elle n'attaque pas. Je ne sais plus où on se disait que Jésus n'est pas venu détruire la mort. Et parfois on s'étonne de l'entendre.
Jésus n'est pas venu détruire la mort. Il a mieux à faire que ça. Jésus est, et puis c'est tout. C'est la mort qui a eu la stupidité de s'approcher de celui qui est la vie. Elle a été détruite en soi. Si la mort était restée dans son coin, elle n'aurait pas été détruite. Il serait venu nous chercher, on serait parti. Mais voici l'héritier, le fils, tuons-le et nous aurons l'héritage. Mais les forces du mal se sont acharnées sur le Christ, elles ont été détruites. On le sait parce qu'il s'est laissé faire. Il n'a pas dit où habite Satan, écoutez, on a fait assez de missions, chers apôtres. Maintenant, dernière étape, il squatte où? On va y aller parce que c'est pour ça que je suis venu quand même aller le détruire. Non. C'est la mort qui a la stupidité de s'approcher de la vie. Alors, soyons ce que nous sommes. Pour prendre les mots de Jean-Paul II, en Italie, lors des JMJ en 2000, Jean-Paul II nous a dit, à la fin de la messe, « Chers jeunes, si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde. » Ce qu'on est, c'est quoi? C'est notre identité de chrétien, avec une fécondité sans faille quand on s'installe dans notre grâce baptismale. Et c'est une onction. Guérir un malade à notre goût, c'est une onction. En offrant sa souffrance, pas spécialement en faisant démonstration de puissance, de ministère puissant, non. Je peux être ici et guérir quelqu'un, ou sauver une âme qui est en train de se perdre en Chine, en Russie, etc. C'est une onction. L'onction surnaturelle, mais c'est une grâce d'ordre mystique qui fait partie des agissements surnaturels de Dieu. Nous sommes responsables de ce monde. Non, c'est pas ça. Je suis responsable de ce monde. Parce que si je dis nous, on va commencer à se dire, ouais, pour moi, j'ai la flemme, les autres vont faire. Non. Je suis responsable de ce monde et c'est une onction. Nous qui aimons les onctions, c'est une onction. On est prêtre, prophète et roi. C'est la triple onction du Christ qui repose sur nous. Prêtre, prophète et roi. L'onction sacerdotale. L'onction prophétique, l'onction royale. Et ici, nous sommes dans l'onction sacerdotale. C'est une onction. Et nous avons à le vivre. Et ça me rappelle cette fois où j'ai souffert de mal de dents, je m'arrête dessus, toute la nuit, pour une amie. J'avais 19 ans. Une amie du groupe de prière, de la fraternité jeune du renouveau charismatique, n'est pas venue à la prière, pourtant elle était très assidue. Comme elle n'habitait pas loin de l'église, après la prière, on a été la voir. Elle n'est pas venue depuis 2-3 rencontres. Donc on a décidé de passer chez elle. Et donc, quand on y est allé, ils ont été la chercher, elle peinait à marcher. Elle disait que ça faisait plus de 2-3 semaines qu'elle avait des douleurs affreuses au ventre, que ça ne passait pas. Elle dit, je prends toute forme de médicaments, la douleur est continue, j'en peux plus, je suis désespéré et tout. J'ai eu tellement mal au cœur, on a prié avec elle, et on a fait une dizaine du chapelet, après lui avoir imposé les mains, bien sûr. Et puis, on est rentré. Le lendemain, dès que j'ai pu, je suis venu la voir pour lui demander si Jésus avait eu pitié pour nous exaucer. Elle a dit que c'était pire avant. Youpi. Mais j'avais vraiment mal au cœur pour elle. Elle souffrait une douleur continue. Et j'ai encore prié avec elle et je suis rentré. Et comme providentiellement, une providence qui ne fait pas plaisir du tout, j'ai commencé à avoir des douleurs dentaires.
Ça s'est amplifié en arrivant à la maison, j'avais tellement mal. J'ai pas besoin de décrire. Je vais dire s'il n'y a jamais mal à la dent. S'il y en a, vraiment, chapeau. Pour ceux qui ont mal à la dent, je vous assure, il y a pas, on ne peut pas décrire. Il faut le vivre. Quand ça cogne et que tu as l'impression que c'est juste que tu as mal, ça n'a pas dedans, en fait. Ça te prend juste ici, en fait, douleur dentaire, quoi. J'avais mal à la dent et c'est juste horrible. J'arrive à la maison, ben, j'en peux plus, j'ai tellement mal, je cherche des cachets et tout. Il n'y a pas ce qu'il faut. Ne fais pas en pharmacie, fais ce qu'il faut, ils viennent me donner. Au moment de me coucher, je suis déjà couché d'ailleurs, mais au moment de prendre, je me rappelle cette année. Et je dis, ok, je ne prends pas de cachet. Bien sûr que maman n'a rien dit. J'ai mis de côté. Et je dis, Jésus, tu vois, en fait, cette nuit, elle va être horrible. C'est même pas une prophétie, ça s'annonce. Sans cachet, je veux offrir toutes mes douleurs pour que Rosine aille bien. Moi, je veux prendre soin, je veux souffrir. Je veux offrir tous mes gémissements, toutes les douleurs, tout le côté insupportable. Enfin, je ne sais pas comment tu te débrouilles avec ça, mais je t'offre ma douleur dentaire pour que Rosine aille bien. Et je n'ai pas pris le cachet. J'avais dit, Dieu seul sait comment j'ai souffert. Non, ceux qui ont déjà eu mal à la dent, c'est ça. Non, mais toute la nuit, j'ai pas dormi. Enfin, j'avais des petits coups de barre comme ça. Je partais, mais très vite la douleur me réveillait. J'étais dans un mini-sommeil. C'était juste affreux. Au petit matin, ma joue a enflé. Tellement j'ai eu mal. Et quand je me suis réveillé, première chose, j'ai pas pris le cachet, hein. Direction chez Rosine. J'ai dit, Jésus, si tu m'as fait ça, non mais Jean, j'arrive et puis elle n'a pas été calmée. Je sais pas ce que je vais te faire, mais je vais te faire. J'en sais rien. Mais tu me feras pas ça parce qu'on n'aura pas galéré tous les deux ensemble gratuitement. J'arrive chez Rosine et du coup elle sort, elle arrive normale et tout. Je dis alors, elle me dit, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dit amen. Maintenant je vais chercher mon cachet. J'ai couru à la maison, j'ai pris le cachet. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être une cause à effet, j'en sais rien. Je m'en fiche. J'ai souffert pour qu'elle dorme bien. Elle a dormi bien. Que ce soit une coïncidence ou pas, je ne veux pas savoir. Elle a dormi bien. C'est de ça que je parle. Et si toutefois c'est une cause à effet, ça a été efficace parce que c'est une onction, frères et sœurs. Et là, je parle de rage de dents. Ça peut être un panari, des migraines, ça peut être le mal de dos, ça peut être simplement une douleur non physique, une humiliation, une incompréhension, une ambiance difficile au foyer, ambiance tendue, atmosphère tendue. Ça peut être au bureau, ça peut être partout. Du coup, frères et sœurs, ne gaspillons pas l'onction qui repose sur nous. C'est une onction. Attendez, je vais enfoncer un peu mieux le clou. Cette onction, nous l'avons reçue du baptême. Le baptême étant un sacrement. Le sacrement étant efficace en soi. Ce n'est pas est-ce que je l'ai aussi. Si tu es baptisé, tu l'as. C'est objectif. C'est pas je sens pas, on dirait bien que si. Non, non. Si tu es baptisé, tu l'as. Le sacrement, la liturgie sacramentelle est une prière exaucement. La liturgie en elle-même constitue une prière exaucement. On est gâté d'être catholique, frères et sœurs. Je vous assure. Toute prière liturgique est exaucement. Il n'y a pas un jour où le prêtre va dire prier, intercéder parce que je vais à la messe. Je ne sais pas si le Père va vraiment devenir le corps du Christ. Donc intercéder. Je n'ai prié pour que Dieu exauce. Il n'y a pas besoin.
Même s'il vient de picoler, qu'il dandine, il arrive, du moment qu'il dit la messe et qu'il prononce les paroles qui sont dans le missel, le miracle s'opère. Le pain devient Jésus. Prière, exaucement, efficace en soi. Maintenant, nous savons que si nous sommes baptisés, cette onction repose sur nous. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies de beaux yeux ou des yeux moins beaux. Si tu es baptisé, c'est efficace. Sauf que nous ne le savons pas et nous avons très souvent gaspillé cette onction qui est réellement là. Onction sacerdotale, en mot technique, nous sommes des sacerdotes, d'accord, c'est un mot technique. On parle du sacerdoce commun des fidèles ou l'assemblée des sacerdotes. Voilà. Nous sommes des sacerdotes. Ça veut dire, sacerdoce, ça veut dire le prêtre, et on est prêtre pour offrir le sacrifice, en fait. Les prêtres ministériels qu'on voit, ils sont ordonnés pour offrir le sacrifice. L'hostie, enfin, l'Eucharistie, ils offrent le sacrifice. Un prêtre, il offre le sacrifice en oblation pour le peuple. Le pardon du peuple, le bien du peuple. S'il y a un sacerdoce commun des fidèles, c'est pour que le fidèle offre le sacrifice. Hors de sacrifice, il n'y en a plus en dehors de celui du Christ. Alors on fait comment? On unit nos souffrances au seul et unique sacrifice, celui le grand prêtre par excellence, pour que les fruits que nous avons apportés atteignent la dimension de celui du Christ. Voilà. C'est une onction. Elle est objective. Elle est là. Et c'est en mettant ces petits pauvres, petits restes d'Israël, manière de parler, mais le petit peuple au cœur de l'Église, que le royaume grandira dans les cœurs, et c'est juste ça, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Marie, au Nouveau en Espagne, a qualifié l'Afrique. Lors de l'apparition, elle a dit aux voyants, l'Afrique, l'avenir de mon Église. Parce on lui a présenté une petite fille métisse, et puis Marie l'a bénie, a dit le voyant l'a soulevé comme ça, Marie l'a bénie, et Marie a dit ça. L'Afrique, l'avenir de mon Église. C'est vrai qu'au niveau grande puissance, au niveau vie sociale, on parle de pays en voie de développement pour être poli, sinon dans le temps, ils disaient pays sous-développés. Ça fait mal. Ils ont été polis, je préfère qu'ils soient polis, ça fait trop mal. Mais restons, ce petit peuple en Dieu, mais petit dans le cœur surtout, les pauvres de Dieu, sur qui Marie peut compter, comme les apôtres des derniers temps, en vue de ramener le plus de cœurs possible vers le cœur de son Fils. Continuons ce que nous faisons. Nos folies dans la prière, les 1000 ave, les 1000 lisses, continuons de donner. Mais n'oublions pas cette onction qui repose sur nous. Quand j'ai l'occasion, je le dis, je crois en l'onction qui repose sur moi. Quand on entend ça, on se dit, oh là là, le prétentieux. Non, parce qu'on pense à l'onction, ça fait bling bling. Je parle aussi de quand ça fait mal. Je crois en l'onction qui repose sur ma vie. Donc, comment on fait pour exiger, je le disais, ce confort, alors que justement tout ce qui est inconfortable à offrir porte du fruit et donne à la mission de récolter l'agir de Dieu, mais en abondance. Ce qui bloque l'agir de Dieu, c'est vraiment nos carapaces, nos duretés, nos endurcissements, nos replis sur nous-mêmes, le manque de don de soi. C'est une onction. Et cette onction, notre Mère de Dieu en a besoin. Prenons soin de nos cœurs, frères et sœurs. Veillons à ce que nos cœurs soient transversés. Celui qui protège son cœur de la douleur ne prend pas soin de son cœur.
Prenons soin de nos cœurs en nous laissant transpercer. Et savourons la douleur. Ça vient parce qu'on y arrive, quand on le veut. C'est révoltant, c'est super douloureux. Il ne faut pas revendiquer le bien-être. Il faut rendre grâce pour le bien-être quand il est donné. Et pour la douleur, j'aurais même pas dit rendons grâce. J'aurais plutôt dit embrassons la douleur. En pensant au monde entier, parce que nous avons une responsabilité. Il dit dans le temps, dans l'église, on mettait les silices et tout, beaucoup ont fait ça. Vous connaissez les silices? C'est une ceinture que tu mets sur ta peau, en dessous de ton t-shirt, et il y a des pointes dedans, enfin, comme des punaises. Tu serres et les punaises rentrent dans ta chair. Et puis tu t'habilles par-dessus. Et tu marches avec ça. C'est des silices. Beaucoup faisaient ça pour offrir l'oblation. Vous voyez, les gens faisaient ça. Nous, des humiliations qu'ils avaient, ils rajoutaient ça en fait. Parce qu'ils ont pris conscience de cette fonction de baptiser, qui est l'onction sacerdotale qui porte le fruit. En fait, pardonne, aime celui qui te pourrit la vie. J'ai l'impression que ça fait plus mal que de mettre les coups au sol. Parfois, c'est super révoltant. Et Jésus va te dire, quand tu auras fini avec ça, tu pourras en bonus venir faire ça. Mais comme ça finit jamais, t'as qu'à faire ça toute la vie. Je l'ai déjà dit. Continuons ce que nous faisons en prière. Chapelet, 1000 lisses, 1000 ave, tout ça. Continuons notre folie de prière. Mais folie pour folie, rajoutons cette oblation, ce don de notre vie. Soyons vulnérables. Parce que nous apprendrons à aimer, tout simplement. Quand on aime, on est fragile. Amen. Amen.